Aujourd'hui, on parle du micro Synco G3, très pratique, très moderne, très ergonomique. Bref, un petit accessoire indispensable pour le domaine du corporate. On regarde ça ensemble. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis le début, je fais de temps en temps de la présentation de micros parce que dans l'audiovisuel, il y a audio et audio, c'est très important, surtout quand on veut faire du corporate, du film institutionnel, des petits ITV et tout en mode low cost. Donc, j'ai fait pas mal de trucs sur Synco déjà pour y aller dans mes vidéos précédentes où à la base, il y avait un seul micro, après deux micros et là, cette fois-ci, on est deux micros et je dirais même presque deux et demi puisqu'il y a un troisième micro qui est embarqué dans la pièce maître. Alors, je vous ai fait une petite vidéo de présentation, de déballage des accessoires. Comme ça, on en parle tranquillement après et on fera des petits tests et tout. On regarde ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce beau, joli petit étui? Regardez comme il est beau, il est tout mignon. Voilà, donc on l'ouvre tranquillement. Tac, tac. Et à l'intérieur, on trouve plein de choses intéressantes. Alors, tout se range dans des petits compartiments, ce qui évite forcément de perdre. Donc là, évidemment, on a la pièce maîtresse. On va revenir là-dessus. Ici, on a un petit câble USB-C, USB-C. Voilà, tout petit. Ensuite, on a les petites, ce qu'on appelle communément les petites couilles de lapin qu'on va placer sur les micros. Je vais vous montrer après. Là, il y a la deuxième, puisqu'il y a deux micros. Et ici, on a le câble jack qui est en 4 broches, c'est ça? Enfin, 4 connectiques, en tout cas. Voilà. Et ici, des petits accessoires supplémentaires qui vont servir à la connectique, à savoir un adaptateur USB-C USB, voilà, et enfin un adaptateur pour les iPhones, pour ceux qui sont en iPhone, avec un adaptateur USB-C Lighting, voilà, parce qu'on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors, clairement, voici l'objet en question. Alors personnellement, je ne suis pas trop fan de la forme ni de la couleur. Voilà, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus moins ovale, parce qu'en fait, quand on prend les micros qui se détachent, quick, de chaque côté. Donc ici, on a la petite main. Je trouve que le micro, il est pas sexy, quoi. Il est pas sexy chocolat, quoi. Il est au mode ovale, j'aime pas trop, un peu épais. Et ici, on a évidemment l'accroche cravate, comme on pourrait appeler vulgairement, mais qu'on peut accrocher sur n'importe quoi. Bon, alors évidemment, il faut faire attention parce que ça me paraît quand même un peu fragile. Et les petites connectiques ici pour pouvoir le recharger, évidemment, avec le boîtier en question. Ici, on a une petite LED verte qui clignote. Ici, on peut faire pareil, tac, je l'enlève. Pareil, je retrouve avec le même micro. Cette fois-ci, c'est en bleu. Donc, vous avez compris, il y a un petit code couleur. L'avantage, c'est qu'une fois que les micros sont dessus, tac et tac, j'aime bien le petit tac, tac. Voilà, une fois que les micros sont dessus, eh bien, ils sont automatiquement rechargés. Et tout le merdier se recharge par une prise USB-C. Donc vous pouvez utiliser le câble qui est à disposition. Bon, il est un peu court pour ce genre de disposition, mais si vous, ça, je ne pense pas qu'il vous en manque tranquillement chez vous. Donc là, ici, vous avez de l'USB-C pour recharger donc le bloc principal qui va recharger lui-même les deux émetteurs de chaque côté. C'est ça qui est pratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à avoir à recharger le récepteur, les deux émetteurs, et donc du coup, il aurait fallu un câble USB-C Viper, vous voyez, qui part dans trois sens pour recharger tout ce petit monde-là. Ici, on recharge uniquement une personne et cette personne s'occupe de recharger le reste. Donc c'est plutôt pratique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc tout ce petit monde se retire, voilà, une fois chargé. Et donc vous avez un code couleur. Là, j'allume le récepteur. Alors le récepteur va s'allumer, voilà, on voit le logo Synco. Et là, on s'aperçoit qu'on a un code couleur bleu et vert qui correspond aux petites LED qui clignotent de part et d'autre et qui correspond, donc ça permet d'avoir un repère, qui est quoi.
en gros. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai mis un peu du temps à comprendre, c'est qu'il y a aussi un troisième micro caché qui est celui-là. C'est-à-dire qu'il est caché, il est caché où? Il est caché, il est caché, il est caché là. Vous voyez le petit rond là? C'est un petit micro supplémentaire que vous pouvez utiliser sur le récepteur. Alors, pendant que j'y suis, vous avez une sortie de jack casque pour vérifier éventuellement la réception des deux émetteurs au niveau du récepteur. Et vous avez une sortie out qui est destinée à aller sur le boîtier de votre choix et de votre marque préférée. Voilà. Bien évidemment, rien ne change, c'est-à-dire que l'accroche qui est ici se peut s'accrocher sur n'importe quoi, mais aussi, et très important, à la taille exacte pour pouvoir les accrocher sur le porte-griffe de votre caméra préférée. Oui, parce que je doute que vous allez l'accrocher sur une Alexa ou sur une Red Epic. Donc vous avez certainement un porte-griffe, vous serez bien content de pouvoir l'accrocher au-dessus. Et évidemment, vous aurez l'écran face à vous avec toutes les dispositions. Alors je vous préviens tout de suite, l'écran n'est pas tactile, c'est bien dommage parce que... mais il va falloir naviguer, vous voyez, avec un encadrement blanc qui se fait pour pouvoir naviguer dans les différents menus. Bon, qui pour le coup, on ne va pas leur reprocher, qui est un menu plutôt intuitif et facile. Ça nous change de certains menus de certaines caméras. Alors quand on est dessus par exemple, on appuie sur 7. Alors attendez. Tac, voilà, et là on a la possibilité donc de pas faire grand chose finalement puisque c'est pas ici que tout se passe. Alors je vais vous avouer un truc, le coup des flèches et des machins pour valider, pour me remonter et tout, je vous avoue c'est un peu casse parce que on perd un peu de temps, il faut vraiment avoir le coup voilà. Alors parce que en fin de compte il y a alors, il faut valider, voilà. Après, il y a un trait blanc qui clignote, qui veut dire que c'est bon, vous pouvez faire on et off. Donc là, c'est simplement pour faire le mute. Donc, est-ce que je veux activer ou pas le mode silencieux? Et il vous donne une petite indication sur le storage left. Le storage left, c'est quoi? C'est la durée d'enregistrement. Et oui, parce qu'en fait, en plus d'être un petit émetteur, ce petit truc-là, en plus d'être un petit émetteur, c'est aussi en plus un enregistreur qui est équipé de 16 Go et qui peut enregistrer 22 heures en qualité CD. Donc c'est plutôt très sympathique. En fait, à quoi ça peut servir? Parce que vous allez me dire à quoi ça peut servir. Ça peut servir éventuellement lorsque vous faites de la captation. Donc déjà 22 heures, c'est on va dire une bonne journée de tournage. Ça permet aussi d'avoir une sécurité. C'est-à-dire que si par exemple le micro décroche ou que vous avez un problème ou que vous avez éteint la caméra et qu'il se passe des choses, etc., et bien vous serez bien content d'avoir un enregistrement en plus dans l'émetteur en question. Donc dedans, il y a une carte mémoire qui vous permet d'enregistrer en plus d'enregistrer sur la caméra. Ça fait vraiment une sécurité. Et pour activer cet enregistrement, vous appuyez ici sur le bouton REC et vous enregistrez. Et puis évidemment, dans le menu, on vous indique. Et après, pour vider tout ce petit monde, non, il n'y a pas de câble USB-C là-dessus. Tout se fait par l'intermédiaire d'un seul orifice, celui-ci. Voilà. Donc on peut après décharger par là. Donc je fais mon petit tour de menu. Vous voyez que quand il y a ce symbole-là, ça veut dire qu'il recharge. Dès lors que je le décroche, il va passer en mode réception du petit truc. Tac, voilà. Et là, si je parle dedans, vous voyez, il y a un petit indicateur visuel. C'est toujours bien les indicateurs pour voir d'où vient le problème. Donc ensuite, alors je vais le décrocher. Après, on se balade dans les menus, on va là, Set, et là, on peut choisir un low cut pour les fans de low cut. Voilà, donc ici, on a un low cut à 75 Hz, à 150 Hz, à 300 Hz, si vous l'utilisez. Après, vous avez un night boost. Bon, ça, j'ai testé, je ne suis pas un expert en son pour pouvoir vous dire réellement à quoi ça sert. Vous avez un equalizer control avec différents menus. Vous avez Popular, ici Blues, Scène, Rap, etc., etc. Et vous avez, alors moi je le mets en off parce que j'en ai pas besoin. Et vous avez un, oh putain, tu vois, c'est hop, il faut que, tac, voilà. Et vous avez ici un gain qui va de plus 15, je crois, à 0. Attends, dans le sens, oui, c'est dans le sens, tac, 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 tac.
voilà, qui va à 0. Ok, ça va. Bon, je vais le remettre, il était à combien déjà? Je vais le remettre, j'avais fait des essais, il était à plus 10. À plus 10, c'était pas mal. Voilà, 7. Et après, vous pouvez appuyer là pour sortir du menu. Voilà. Bien évidemment, vous avez exactement copié-collé sur le micro vert. Et après, je peux descendre, tac, tac, tac. Ici, vous avez le micro jaune qui est en fait le micro de ce boîtier récepteur. Alors là, je l'ai mis en off parce que je n'ai pas envie qu'il y chope le son de ça. Ça ne m'intéresse guère. Après, ici, bah, on a simplement... Oh là, attendez, hop. Après, ici, on a un petit menu qui permet de faire le pair, hein, c'est-à-dire d'appareiller les émetteurs et les récepteurs éventuellement, le numéro de version et la version ID. Voilà, voilà. Alors là, on est dans un menu un peu plus intéressant, si je peux me permettre, où ici, nous avons des menus settings, globalement, du récepteur. Alors, si je descends ici, on a le TRS, on a le Output Mode. Alors, le Output Mode, c'est TRS ou TRRS pour les experts en son. Je vous avoue que moi, ça ne me parle pas beaucoup, mais ce que je sais de mon expérience, c'est que parfois, entre les prises jack, il n'y a pas le même câblage et que parfois ça ne fonctionne pas comme il faudrait. Vous savez, il y a les prises jack, parfois le câblage n'est pas le bon pour pouvoir tranquillement avoir le son sur la caméra. Donc il y a ces deux modes. Merci de l'avoir mis parce que ça nous évite des adaptateurs. Il y a ces deux modes qui nous permettent... alors attendez, je retourne au menu. Voilà. Il y a ces deux modes qui nous permettent réellement de pouvoir naviguer entre ces deux modes de sortie. Ce qui est plutôt carrément pratique. D'accord. Après, on a le traditionnel. Alors, tac, 7, je descends. On a le traditionnel choix de TX-A plus B, ou uniquement le TX-A, ou uniquement le TX-B, ou le RX, uniquement le récepteur. Voilà, TX-A plus B. Voilà, et là, vous aurez un effet mono. Voilà. Après, ici, on a le gain de sortie. Et après, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec l'USB. Est-ce que c'est pour le téléphone? Oui, 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 parce qu'on peut le mettre sur le téléphone. Est-ce que c'est pour transférer les fichiers gauche ou droite, donc ceux qu'on a enregistrés sur les micros? Ou est-ce que c'est pour charger? Ou est-ce que c'est pour charge plus signal? Voilà. Et alors, phone, effectivement, puisque vous avez la sortie USB, que vous pouvez brancher sur votre téléphone. Et si ce n'est pas un Android et que vous avez fait le choix de prendre un iPhone, eh bien vous serez bien content d'avoir le petit récepteur, le petit adaptateur Lighting que vous allez pouvoir mettre au cul de votre iPhone, tac, et de pouvoir enregistrer eh bien, un son si vous faites de la vidéo avec votre iPhone. Voilà. Et enfin, dernier truc, voilà, pour histoire de compléter ce petit menu, qui est tout ce qui est monitoring son. Voilà, donc volume et puis monitoring output, si vous voulez un monitoring output ou casque. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi. Ça ferait un deuxième output, je ne sais pas trop. Donc voilà. Et bien évidemment, si vous ne savez pas trop, il y a la petite notice qui vous explique tout. Et puis vous trouverez bien plein de tutos de mon genre sur YouTube pour vous expliquer comment cela fonctionne. Voilà, maintenant on va voir ce que ça peut donner sur le terrain. Alors, après cette présentation, j'ai été donc sur le terrain avec un micro, parce que j'étais tout seul, en mode A, que j'ai distribué donc sur les 2 canaux du GH5. On regarde ça maintenant, c'est parti. Voilà, donc là je fais un petit test où j'ai mis un seul micro, qui est le micro A, et du coup j'ai attribué le micro A sur les deux pistes qui sont directement enregistrées sur mon GH5. Donc voilà, en plus, parfait pour l'exemple, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Il y a du vent et donc du coup, grâce à la petite couille de lapin qui est donc mise sur le micro, eh bien normalement vous ne devez pas entendre de froissement de vent ou autre, etc. Et évidemment, la portée de ce petit micro par rapport à la caméra est de l'ordre de 250 mètres, ce qui vous permet de faire des interviews et des suivis de personnes relativement éloignées de la caméra. Donc vous voyez, ça marche très 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 bien. Voilà, il y a toujours un peu de vent, ça souffle.
Et voilà, et donc le petit micro qui est fixé ici, vous m'entendez, c'est super, ça marche très bien. Vous devriez normalement avoir un son correct parce que j'ai utilisé qu'un seul micro que j'ai attribué sur les 2 pistes du GH5S qui est en train de me filmer en ce moment. Voilà, terminé pour le test. Alors, on n'oublie pas aussi la possibilité de relier ce micro soit sur un ordinateur, éventuellement grâce à la prise USB ou USB-C, parce que c'est un adaptateur, ou alors directement sur votre téléphone, soit Android en USB-C, soit avec le petit adaptateur Lighting, ce qui vous permet éventuellement de vlogger et de pouvoir avoir un son correct enregistré grâce à ce petit kit, ce qui est plutôt pratique. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que j'aime beaucoup le système et j'aime beaucoup le procédé du fait qu'on enregistre, enfin on enregistre et on peut simultanément enregistrer donc et en même temps envoyer sur la caméra. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça évite éventuellement lorsqu'on a des problèmes de raccord, HF, de pouvoir avoir un spare qui est enregistré directement en qualité CD, puisque si je ne me trompe pas, c'est du 16 bits 48 kHz. Et surtout la possibilité de recharger tout ce petit monde grâce à un seul et même port USB, ce qui évite d'avoir des triplettes d'USB-C pour pouvoir recharger tous les appareils. Voilà. Le dernier petit regret, enfin le seul petit regret que je peux avoir, on va dire, c'est la prise jack qui est ici, où je pensais que c'était éventuellement pour raccorder un micro cravate, pour éventuellement que ça soit plus discret et plus sobre, et on met ce petit truc dans la poche. Eh bien non, c'est juste une sortie casque. Donc je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas d'entrée micro pour éventuellement, comme on le fait souvent dans les micros qui sont un peu épais, un peu gros comme ça. C'est dommage de ne pas pouvoir le mettre dans la poche. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous êtes possesseur de ce petit kit, n'hésitez pas à donner vos remarques évidemment dans l'espace commentaire. On s'abonne, on like. Et moi je vous dis à très vite. Ciao.